Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 3 de l'école de dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année 2023-2024, c'est-à-dire la saison écoulée, l'année pas écoulée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de septembre 2024, que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen, félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 15 septembre 2024, en leçon 3, notre thème d'étude est « Le péché est un péché ». Le péché est un péché. En prière d'ouverture, prions. Père, expose-moi chaque péché caché à travers cette leçon au nom puissant de Jésus-Christ. Père, expose-moi chaque péché caché à travers cette leçon au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente avec la classe, leur posant des questions sur le titre de la leçon, le thème de la leçon, le verset à mémoriser, le passage biblique et les grandes lignes de la leçon. En passage biblique dans cette leçon, ce passage biblique sera tiré du livre de 1 Jean 3, 4 à 10. 1 Jean 4, 3 à 10. La Bible dit: quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, 1 Jean 3, 6. 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 6. Amen. En introduction dans cette leçon, divers noms ont été donnés au péché. Certains l'appellent une erreur ou un échec, d'autres une faiblesse. Quel que soit le nom qu'on lui donne, le péché reste le péché. Le péché signifie la désobéissance au Dieu Tout-Puissant. C'est la violation de la sainteté parfaite de Dieu. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4. Dans la langue hébraïque, le péché est chata. Chata. Ce qui signifie une infraction habituelle. Par la grâce de Dieu, dans le domaine du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes, des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, qui est plus proche du dimanche pour qu'ils puissent pouvoir enseigner la leçon en toute fraîcheur. En objectif de cette leçon, nous voulons souligner que le péché est un péché. Notre
passage biblique, il faudra l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche. Et en méthode d'enseignement, nous voulons utiliser la méthode d'enseignement par questions et réponses. Nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon et nous allons partager notre temps d'enseignement entre les 2 grandes lignes de la leçon de manière équitable. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1, la genèse du péché, le commencement du péché, le début du péché, la genèse du péché. Les enseignants doivent poser les questions suivantes et expliquer les réponses aux élèves en s'appuyant sur les textes bibliques fournis. Question 1. Comment le péché a-t-il commencé? La réponse se trouve dans Ésaïe 14, 12 à 14. Ésaïe 14, 12 à 14. La réponse est que le péché a commencé avec Satan. Point 2. Question 2. Comment l'homme a-t-il été impliqué? Comment l'homme a-t-il été impliqué? En réponse, le péché est entré dans le monde par l'intermédiaire d'Adam et Ève, qui ont écouté Satan et désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Genèse 3, 1 à 8. Genèse 3, 1 à 8. Question 3. Où est le péché? Où le péché est-il mentionné pour la première fois dans la Bible? Où le péché est-il mentionné pour la première fois dans la Bible? Réponse. Le mot péché a été mentionné pour la première fois dans la Bible dans Genèse 4, 7. Genèse 4, 7. Question 4. Quelles sont les classifications scripturaires du péché? Quelles sont les classifications scripturaires du péché? En réponse, les Écritures ont classé les éléments suivants comme des péchés. Point 1. Toute injustice. 1 Jean 5, 17a. 1 Jean 5, 17a. Toute injustice est un péché. Point 2. L'anarchie. L'anarchie est un péché. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4. Point 3. La désobéissance ou la rébellion est un péché. 1 Samuel 15, 22 à 23a. 1 Samuel 15, 22 à 23a. Colossiens 3, 5 à 8. Colossiens 3, 5 à 8. En activité de classe 1, l'enseignant doit permettre aux élèves de discuter de l'origine du péché chez Satan. L'enseignant doit permettre aux élèves de discuter de l'origine du péché chez Satan. Grande ligne 2. Les résultats du péché et les moyens d'en sortir. Les résultats du péché et les moyens d'en sortir. Le péché est dangereux et il doit être évité à tout prix. Le péché est dangereux et il doit être évité à tout prix. Question A. Quelles sont les conséquences du péché? Quelles sont les conséquences du péché? Réponse. Voici quelques-unes de ces graves conséquences, des conséquences graves du péché. Point 1. La séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Le pécheur sera séparé de Dieu. Ésaïe 59, 2. Ésaïe 59, 2. Point 2. L'exposition aux attaques. L'exposition aux attaques. Les pécheurs n'ont pas de couverture divine. Ils sont donc susceptibles de subir différentes attaques spirituelles. Ecclésiaste 10, 8b. Ecclésiaste 10, 8b. Point 3. Le châtiment éternel. Le châtiment éternel est l'une des conséquences graves du péché. Les pécheurs seront punis sur terre et dans l'éternité. Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46. La mort. La mort, point 4, la mort. Les pécheurs connaîtront la mort spirituelle. Romains 6, 23a. Romains 6, 23a. Point 5, l'enfer. C'est la dernière demeure des pécheurs. L'enfer est la dernière demeure des pécheurs. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Point, question B. Point B. Question. Les pécheurs peuvent-ils cacher leur péché à Dieu? Les pécheurs peuvent-ils cacher leur péché à Dieu? En réponse, les pécheurs ne peuvent pas cacher leur péché à Dieu. Jérémie 2, 22. Jérémie 2, 22. Question C.
Les pécheurs peuvent-ils être libérés de leurs péchés? Les pécheurs peuvent-ils être libérés de leurs péchés? En réponse, la joie est que les pécheurs peuvent être libérés du péché en reconnaissant qu'ils sont des pécheurs qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Question D. Que peuvent faire les pécheurs pour se libérer du péché, de leur péché? En réponse, ils doivent accepter la grâce salvatrice de Dieu, selon Éphésiens 2, 4 à 5. Selon Éphésiens 2, 4 à 5, ils doivent accepter la grâce salvatrice de Dieu en lui confessant leurs péchés. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Point 2. Ils doivent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur, Sauveur, Seigneur et Maître personnel. Comme cela est indiqué dans Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Acceptez Jésus comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Point 3. Les pécheurs doivent se repentir et abandonner leurs mauvaises habitudes. Ils doivent se repentir et abandonner leurs mauvaises habitudes. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Et Acte 2, 37 à 38. Acte 2, 37 à 38. En point 4, ils doivent demander à Jésus de purifier leurs péchés par son sang puissant. Ils doivent demander à Jésus de purifier leurs péchés par son sang puissant. Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, 7. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. En activité de classe 2, avez-vous un péché non confessé? Avez-vous un péché non confessé? Assurez-vous d'être en accord avec votre Créateur aujourd'hui, puisque demain peut être tard. Demain peut être tard. Mettez-vous en règle avec votre Créateur aujourd'hui, dès maintenant. En conclusion, dans cette leçon, Dieu peut pardonner tout péché si nous nous en repentons. Dieu peut pardonner tout péché si nous nous en repentons. Ésaïe 55, 7. Ésaïe 55, 7. En évaluation, les enseignants doivent demander aux élèves de dresser la liste des étapes à suivre pour sortir du péché. Les enseignants doivent demander aux élèves de dresser la liste des étapes à suivre pour sortir du péché. En prière de clôture, prions. Père, je suis uni à toi. Ta semence est en moi. Éteins tout désir de péché qui reste en moi au nom de Jésus-Christ. Père, je suis uni à toi. Ta semence est en moi. Éteins tout désir de péché qui reste en moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, dans cette leçon, écrivez 5 façons de vivre au-dessus du péché et ses résultats. Écrivez 5 façons de vivre au-dessus du péché et ses résultats. Je prie que, au cours de cette leçon, que Dieu vous donne la grâce excellente pour pouvoir l'accepter dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, pour pouvoir avoir la force intérieure, la puissance intérieure, le pouvoir intérieur pour pouvoir vivre au-dessus du péché et faire et arriver et terminer votre parcours de chrétien au ciel au nom de Jésus-Christ. Bonne écoute, bonne étude, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Au revoir.